wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, petit point catalogue, puisque je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre avec impatience, même si évidemment désormais vous pouvez le consulter en version électronique, en version PDF, dans l'attente de l'avoir entre les mains, même si je sais évidemment que ce n'est pas le même plaisir que de pouvoir feuilleter son catalogue tranquillement avec un bon petit café ou avec un bon petit thé. Je tenais donc à vous informer que la moitié des petits cadeaux qui vont accompagner ces catalogues sont désormais faits. Il me reste encore donc l'autre moitié, sur lesquels je vais travailler durant tout le week-end et durant la semaine prochaine. Et fin de semaine prochaine, je devrais pouvoir expédier tous vos catalogues afin de vous retrouver comme tout au long de l'année, chaque mardi et chaque vendredi, et non plus uniquement chaque vendredi, jusqu'à l'expédition des catalogues. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre projet du jour. Nous voilà désormais au mois de juin, l'un des plus beaux mois de l'année, qui annonce l'arrivée du nouveau catalogue annuel chez Stampin' Up, mais également l'approche de l'été et des nombreuses occasions festives. C'est vrai que cette année 2020 est un petit peu particulière due à la situation que nous vivons, même si la vie reprend un semblant de normalité, et je vous avoue que ça fait beaucoup de bien. À l'exception donc de la région Île-de-France, il est désormais possible de nous réunir et de nous retrouver à plus de 10 personnes. Et c'est justement l'occasion de se retrouver autour d'un bon repas de famille, de retrouver les siens, nos proches, mais également nos amis. Et je sais également que de nombreux grands événements vont avoir lieu, tels que les mariages, les retraites ou les anniversaires dans les prochaines semaines. Et comme je sais que vous raffolez des petites boîtes en tout genre, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous en proposer une petite nouvelle que j'aime tout particulièrement. Vous allez le voir grâce à sa fermeture originale. Nous continuons aujourd'hui la série des présentations des nouveautés avec aujourd'hui notre charmant et adorable tournesol que vous retrouvez juste ici. Il est le symbole du soleil et c'est une fleur qui nous transporte et nous réchauffe le cœur, et aujourd'hui il sera la star de notre projet. Comme vous le savez, il existe autant de façons de faire des petites boîtes qu'il y a de scrapeuses. C'est encore une boîte originale que je vous propose de réaliser aujourd'hui, non pas dans sa forme mais plutôt dans la fermeture et l'ouverture. Nous retrouvons donc sur le dessus de notre boîte notre magnifique tournesol qui va être la star de notre projet. Nous retrouvons en son fond notre tamponnage tournesol et sur le dessus notre découpe très fine qui vient le sublimer. Ici au centre un joli petit nœud et sur le fond nous retrouvons notre collection de papier toute nouvelle, des fleurs pour chaque saison, composée des nouveautés Incolor 2020-2022 que nous allons justement utiliser aujourd'hui puisque ce projet a été réalisé en couleur mystérieuse brume, un tout nouveau bleu qui figure parmi notre toute nouvelle collection. Sur le côté de notre boîte, nous retrouvons donc de chaque côté une jolie découpe festonnée, une jolie découpe très fine qui vient sublimer donc les côtés de notre boîte, et sur l'avant nous retrouvons un petit message, un merci tout fleuri avec notre jolie découpe fausse couture tout autour et quelques tamponnages en ton sur ton, et notre petit message a été embossé avec notre poudre à embosser blanche. Comme je vous l'ai dit, l'originalité de cette boîte se trouve dans l'ouverture et la fermeture puisqu'il va nous falloir coulisser notre tournesol pour pouvoir ouvrir notre boîte. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un tournesol qui tourne sur lui-même et je trouve que ça apporte encore une originalité supplémentaire à notre petite boîte. Et pour pouvoir justement ouvrir cette petite boîte et découvrir son contenu, il nous suffit de glisser notre tournesol sur le bas et vous le voyez que nous avons l'ouverture d'un côté et de l'autre qui nous permet d'ouvrir notre petite boîte et de découvrir l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, nous retrouvons notre petite boîte ici avec son espace pour pouvoir y ajouter tout plein de petites choses. C'est une petite boîte que vous allez pouvoir utiliser pour de grands événements tels que les mariages, les anniversaires ou les retraites en ajoutant des petites confiseries à l'intérieur. Mais c'est également une petite boîte que vous allez pouvoir utiliser pour offrir des petits présents à l'intérieur comme des petites bougies, des petits produits cosmétiques ou encore des bijoux. Et comme vous pouvez le voir, sur la gauche, nous retrouvons la fente qui nous permet de faire glisser notre tournesol, qui nous permet de pouvoir l'ouvrir et la fermer de façon originale, et nous retrouvons également notre petite fente de l'autre côté pour pouvoir associer un côté et l'autre de notre boîte. Pour pouvoir ensuite la refermer, il vous suffit de rabattre tout d'abord le côté où se trouve notre tournesol de cette manière, de glisser notre tournesol complètement sur la droite pour laisser apparaître la petite fente, de replier le côté gauche juste en dessous de notre tournesol et de venir le faire glisser ici au centre pour pouvoir bloquer nos deux côtés et venir obtenir, vous le voyez, notre boîte complètement fermée. Donc si cette jolie boîte à fermeture coulissante vous intéresse, je vous invite à rester avec moi.
Ici, mon projet a été réalisé en couleur mystérieuse brume, un tout nouveau bleu qui figure dans notre collection Incolor 2020-2022. Avec la sortie de ce nouveau catalogue, c'est justement l'occasion de mettre en avant toutes nos petites nouveautés. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur Beau Bourdon, une toute nouvelle couleur Incolor 2020-2022. Vous le savez, j'ai peu l'habitude d'utiliser la couleur jaune dans mes projets. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser cette couleur en parcimonie par petites touches sur chacune de mes créations. Aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser comme base de notre projet, puisque je trouve cette couleur vraiment magnifique, une couleur douce qui tire entre le jaune et le orangé, et je vous avoue que j'aime particulièrement cette couleur et j'avais envie de l'associer justement à notre joli tournesol. Pour notre projet du jour, vous allez donc tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier, donc pour moi en couleur Beau Bourdon, qui mesure 8,5 cm par 27 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier pour venir réaliser la boîte à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la couleur très vanille, une couleur beaucoup plus douce que notre couleur Murmure Blanc et qui, je trouve, va se marier parfaitement avec notre couleur Beau Bourdon. Vous allez donc avoir besoin d'un carré, ici donc pour moi en couleur très vanille, qui mesure 12,5 cm par 12,5 cm. Nous allons également avoir besoin de papier à motif pour venir décorer et sublimer notre boîte. Ici, j'ai choisi d'utiliser la collection de papier qui se nomme Des fleurs pour chaque saison, une nouvelle collection de papier au catalogue annuel qui comprend justement les 5 couleurs de nos nouveautés Incolor 2020-2022 et mais également la couleur Calico Coquelicot. Pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser cette jolie feuille de papier avec d'adorables marguerites et nous retrouvons justement au centre de ces adorables marguerites notre couleur Beau Bourdon et nous allons venir l'associer à notre même couleur de papier de base pour venir les faire ressortir. Vous allez donc avoir besoin de plusieurs morceaux de papier pour venir décorer l'intérieur, l'avant et les côtés de notre boîte. Tout d'abord, pour le dessus de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 8 cm par 7,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier pour l'intérieur de notre boîte qui mesure 7 cm par 7 cm. À nouveau, pour le dessus de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 8 cm par 6 cm. Et enfin, pour les côtés de notre boîte, donc les deux côtés, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier qui mesurent chacun 2,5 cm par 8 cm. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, mais également les marques de plis que nous allons réaliser sur le plan de mesure que je vous mets à disposition sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations et vous allez pouvoir imprimer ce plan de mesure pour pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Première étape, nous allons venir réaliser tous nos plis. Tout d'abord, dans notre morceau de papier de base, donc pour moi en couleur Beau Bourdon qui mesure 8,5 par 27 cm, nous allons venir marquer plusieurs plis. Je vais commencer par marquer un premier pli à 7,5 cm, un second à 10,5 cm, à 18 cm et enfin à 21 cm. De manière à obtenir 3 parties différentes avec 2 rectangles au centre de chacun 3 cm et 2 parties de 7,5 cm chacune. Nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier, donc pour moi en couleur très vanille, qui mesure 12,5 par 12,5 cm. Je vais venir marquer 4 plis dans chacun des 4 côtés à 2,5 cm chacun. Cette fois-ci, venir marquer mes plis correctement à l'aide de mon plioir en os. Marqués sur nos différents morceaux de papier, nous allons garder notre carré qui mesure 12,5 par 12,5 cm, donc pour moi en couleur très vanille, et nous allons venir former la petite boîte qui va aller à l'intérieur. Pour cela, nous allons devoir venir couper à certains endroits pour pouvoir la former. Je vais donc venir couper sur mes marques de plis, ici à ce niveau-là, jusqu'à atteindre ma ligne de pli à l'horizontale, et je vais faire exactement la même chose en face à ce niveau-là, jusqu'à ma marque de pli horizontale, et je vais à chaque fois couper en billets, en biseau pour pouvoir former plus facilement ma boîte. Une fois coupé, vous devez vous retrouver avec ceci. Vous voyez, je suis venue couper au niveau de mes marques de plis et j'ai à chaque fois coupé en billets pour pouvoir former plus facilement ma boîte. Nous allons pouvoir cette fois-ci venir ajouter de la colle pour pouvoir former notre boîte. Pour cela, je vais donc simplement replier mes 4 petites parties
ici, je vais ajouter de la colle sur chacune d'entre elles, relever de cette manière, relever également mes côtés pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ma petite boîte. Avant de venir ajouter de la colle sur mes 4 onglets, je vais reprendre mon morceau de papier à motif qui mesure 7 par 7 cm et je vais venir le coller ici au centre pour venir décorer ma petite boîte à l'intérieur. Notre petite boîte formée, voici ce que vous devez obtenir avec notre papier à motif à l'intérieur pour faire ressortir notre jolie boîte. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre papier de base, donc pour moi en couleur beau bourdon, et nous allons venir à nouveau coller tous les morceaux de papier à motif qui nous restent. Je vais donc reprendre mes 2 plus gros morceaux de papier et mes 2 plus petites bandes et nous allons venir les coller à différents endroits. Je vais tout d'abord refermer, donc replier mon côté droit et mon côté gauche, comme si nous allions former le contour de notre boîte. Tout d'abord, je vais venir coller mon morceau de papier le plus grand qui mesure 8 par 7,5 cm et je vais venir le coller ici à ce niveau-là en laissant une petite bordure de chaque côté. Je vais reprendre mon deuxième morceau de papier, cette fois-ci qui mesure 8 par 6 cm et je vais venir le coller de l'autre côté sur la partie la plus petite en laissant à nouveau une petite bordure à gauche et à droite. Et concernant mes 2 plus petits morceaux de papier qui mesurent 8 par 2,5 cm, je vais venir les coller ici sur les côtés de ma boîte à ce niveau-là en centrant pour laisser une petite bordure tout autour, donc d'un côté et de l'autre côté ici à ce niveau-là. Donc je colle tous mes morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Mes différents morceaux de papier à motif collés, voici ce que ça donne et vous le voyez, notre papier à motif ressort très bien sur notre couleur beau bourdon et fait ressortir justement l'intérieur de nos jolies marguerites. Cette fois-ci, nous allons retourner notre papier de l'autre côté avec ici la partie la plus petite sur la droite et nous allons relever justement cette partie à droite et la partie à gauche pour pouvoir, vous le voyez, venir former le contour de notre boîte. Nous allons cette fois-ci venir réaliser la fente pour pouvoir donner cette fermeture originale à notre boîte et pouvoir ajouter notre joli tournesol. Pour pouvoir justement réaliser cette fente, nous allons utiliser une perforatrice et nous allons utiliser la perforatrice qui se nomme étiquette classique pour pouvoir justement réaliser cette fente. Avant de venir réaliser notre perforation pour venir faire notre fente, nous allons couper en biseau pour apporter une décoration supplémentaire à notre fermeture. Vous avez donc votre papier devant vous avec la partie de 7,5 cm sur votre gauche et la plus petite partie sur votre droite de 6 cm. Et c'est justement dans la partie des 6 cm que nous allons couper en biseau. Pour cela, nous allons prendre un crayon de papier et une règle et nous allons venir faire un petit repère sur le bas de notre papier. Je vais me placer donc sur ma ligne de pli, ici sur la gauche de ma partie, et je vais faire un petit repère à 2,5 cm sur le bas de mon papier afin d'obtenir un petit repère à 2,5 cm de notre marque de pli sur la gauche. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre coupe-papier pour venir couper en biseau. Je vais donc placer sur ma ligne de coupe, la bande où passe justement ma lame, mon petit repère ici à ce niveau-là, ainsi que mon coin en haut à droite ici à ce niveau-là. Donc je vais aligner les deux sur ma ligne de coupe. Donc vous le voyez, j'ai mon petit repère ici à 2,5 et mon coin droit haut. Et une fois que je suis bien placée, je viens simplement couper avec mon outil de coupe afin d'obtenir ceci dans la partie la plus petite de votre papier, donc des 6 cm. Une fois que nous avons notre coupe en biseau dans notre papier, nous allons cette fois-ci reprendre notre perforatrice étiquette classique et nous allons venir perforer dans notre papier, cette fois-ci dans notre plus grande partie sur la gauche, notre partie de 7,5 cm. Pour venir perforer, je vais donc placer mon papier à la verticale devant moi, avec ici ma partie des 7,5 cm et sur le haut ma partie coupée en biseau. Je vais retourner ma perforatrice et je vais venir insérer mon papier de cette manière à l'intérieur de ma perforatrice jusqu'à atteindre le bout de ma perforatrice. Vous le voyez, à un moment, vous entendez que ça bloque. Je vais donc plaquer mon papier jusqu'au bout de ma perforatrice et je vais aligner le haut de ma perforatrice ici avec ma marque de pli. Et vous allez voir que lorsque vous allez vous aligner avec votre marque de pli sur le haut, vous allez arriver parfaitement en bas de votre papier
vous voyez que notre perforatrice fait exactement la même largeur que notre bande de papier. Nous allons donc pouvoir perforer une fois que nous sommes bien placés, bien plaqués et bien placés en haut et en bas. Une fois donc que je suis bien placée, je viens appuyer et je viens perforer pour obtenir cette fente sur mon papier et vous voyez qu'elle est parfaitement centrée tant à gauche, à droite qu'en haut et en bas. Nous allons cette fois-ci à nouveau faire une fente, mais cette fois-ci de l'autre côté, du côté que nous avons coupé en biseau. Pour venir faire notre fente de l'autre côté parfaitement au même endroit, nous allons venir faire un petit repère. Je vais donc retourner mon papier de l'autre côté de cette manière. Je vais replier mon papier ici, également replier ma partie que nous avons coupée et je vais la placer en dessous mon morceau de papier pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Je m'aligne bien bord à bord ici à ce niveau-là et une fois que je suis bien placée, je viens tracer à l'intérieur de ma perforation tout autour, vous le voyez, délicatement, je suis la marque que nous avons fait avec ma perforatrice pour pouvoir obtenir sur mon papier coupé en biseau, vous le voyez, la petite marque de ma perforation. Une fois que j'ai donc la marque dans mon côté coupé en biseau, je vais à nouveau placer mon papier à la verticale devant moi. Je vais reprendre ma perforatrice, insérer mon papier à l'intérieur, bloquer jusqu'au bout et je vais me placer sur le petit repère que nous avons fait au crayon de papier. Et une fois que je suis parfaitement dessus, je viens perforer pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la fente en face de celle que nous avons fait précédemment. Et lorsque l'on va replier, vous allez voir que ça correspond parfaitement. Nos marques sont pile poil l'une en face de l'autre, tant dans la hauteur que dans la largeur. Nous allons commencer par venir utiliser un set de dies qui est tout nouveau au catalogue annuel, qui est composé donc de plusieurs dies à l'intérieur, dont un très grand. Vous pouvez le voir au niveau de ma main, notre dies fait quasiment la taille de ma main. Et nous retrouvons ici 3 dies bordures pour pouvoir venir justement faire de jolies fermetures et de jolies bordures. Tout vous avouer, c'est un set de dies qui m'a tout de suite sauté aux yeux lors de la découverte du catalogue annuel. J'ai imaginé déjà tout plein de projets. Reste maintenant à les coucher sur le papier pour pouvoir vous les proposer. Je suis sûre qu'il y a plein de belles choses à venir réaliser avec cette collection et surtout plein de choses diversifiées. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette jolie bordure festonnée ici qui va nous permettre de venir décorer les côtés de notre boîte comme j'ai pu le faire ici au niveau de mes précédents projets. Pour pouvoir venir découper cette jolie bordure, je vais le découper dans une chute de papier en couleur beau bourdon et je vais le découper 2 fois. Donc je viens passer ma découpe bordure ici dans la Big Shot de mon papier beau bourdon et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir une jolie bordure festonnée avec plein de jolies petites fleurs qui va nous permettre de faire de jolies bordures. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre petite boîte et nous allons venir couper nos bordures pour pouvoir les coller sur l'avant et l'arrière de notre petite boîte. Je vais donc reprendre mes ciseaux et je vais venir couper 4 petites fleurs, donc 1, 2, 3 et 4, et je vais couper à ce niveau-là puisque c'est la taille parfaite pour pouvoir venir décorer ma petite boîte. Je vais le faire sur donc mes 2 découpes et je vais venir la coller ici de cette manière. Alors vous le voyez, obtenir cette jolie décoration. Donc je viens couper également les 4 petites fleurs sur ma deuxième bordure. J'ajoute de la colle au niveau de chacune de mes petites parties et je viens la coller ici à l'avant et à l'arrière en faisant attention d'avoir ma boîte dans le bon sens. Ici mon papier, vous le voyez, a un sens, le haut et le bas est ici. Donc je viens venir le coller ici sur le haut et sur le bas de chaque côté. Notre petite boîte et nous allons venir la coller au niveau du centre de notre papier. Je fais donc attention à coller le haut en haut et le bas en bas avec nos 2 jolies découpes. Je vais la coller donc ici de cette manière, bord à bord avec mon pli gauche et avec mon pli de droite et je vais laisser le même espace en haut et en bas. Et pour cela, je vais ajouter de la colle sur le bas de ma petite boîte. Petite boîte collée, vous le voyez qu'en relevant la partie de gauche et la partie de droite, ça correspond parfaitement. Notre petite boîte à l'intérieur tient parfaitement et les dimensions sont parfaites. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de venir réaliser la fermeture avec notre tournesol. Pour venir réaliser notre tournesol, nous allons justement utiliser notre lot qui se nomme tournesol en fête. Nous avons également un plus petit, quelques petits feuillages, de jolis petits messages. Tu mérites une fête. Félicitations, tu réussis toujours à m'impressionner.
un merci tout fleuri et mon petit cœur est à toi avec, vous le voyez, une jolie calligraphie pour nos messages. Et pour toutes mes fidèles clientes et les personnes qui se sont inscrites pour recevoir le catalogue annuel, le petit cadeau qui a été réalisé de mes petites mains et qui va être joint à ces catalogues a été justement réalisé avec cette collection tournesol en fait. Aujourd'hui, donc pour notre projet du jour, je vais tamponner donc mon tournesol et mon petit message et je vais également utiliser les poinçons qui sont coordonnés, donc les poinçons qui se nomment tournesol, et je vais venir découper ici notre magnifique découpe tournesol qui est très détaillée et que l'on va venir positionner sur notre tamponnage, et je vais également découper le petit cœur de tournesol ici pour pouvoir coller au niveau du centre de mon tournesol, mais pas que, puisque vous allez le voir que c'est cette petite découpe qui va nous permettre de venir à l'intérieur pour pouvoir faire le glissement de notre tournesol au niveau de notre fente. Je vais commencer par tamponner donc mon gros tournesol ici en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais le tamponner à l'aide de mon encre Versamark, mon encre transparente, sur une chute de papier en couleur beau bourdon. Une fois que je l'aurai tamponné, je viendrai le découper à l'aide de ma découpe pleine ici pour venir découper le contour de mon tournesol. Je vais également découper ici mon gros tournesol détaillé, à nouveau dans une chute de papier en couleur beau bourdon. Concernant ici le centre de mon tournesol, je vais le découper, puis dans une chute de papier en couleur très vanille, et je vais donc le découper 2 fois. Pendant que je suis avec mes tamponnages et mes découpes, je vais également tamponner mon petit message un merci tout fleuri, que je vais tamponner également sur une chute de papier en couleur beau bourdon, avec un Versamark, mais cette fois-ci je vais venir l'embosser avec donc ma poudre à embosser blanche et je viendrai la chauffer à l'aide de mon pistolet à chaleur pour la faire fondre. Concernant mon petit message un merci tout fleuri ici, pour pouvoir venir le découper et faire une jolie étiquette, je vais utiliser ma collection de poinçons surpiqués rectangle et je vais notamment venir utiliser mon rectangle ici, le deuxième, pour pouvoir obtenir ma jolie étiquette avec une jolie bordure fausse couture tout autour. Tamponner et découper nos tournesols ainsi que notre petit message, voici ce que nous obtenons. Donc ici mon petit message qui a été embossé en blanc sur ma chute de papier en couleur beau bourdon et découpé avec mes petits rectangles surpiqués pour avoir ma jolie bordure fausse couture tout autour. Ici mon joli tournesol qui a été tamponné en ton sur ton avec la Versamark et découpé grâce à ma découpe coordonnée. Et nous avons ici notre découpe tournesol qui est beaucoup plus fine, vous le voyez, vraiment très bien détaillée, elle est absolument magnifique. Et nous avons également ici l'intérieur de notre tournesol qui a été découpé dans une chute de papier en couleur très vanille que nous allons venir coller sur l'avant de notre tournesol, mais qui va également nous servir pour venir faire la partie coulissante à l'intérieur de notre boîte. Cette fois-ci, donc, je vais venir assembler mon tournesol. Donc je vais venir coller ma découpe détaillée sur mon tournesol, vous le voyez, de cette manière. Je vais coller ici mon petit cœur de tournesol à ce niveau-là. Avant de venir coller ma découpe ici très fine, nous allons venir lui ajouter des petites paillettes et pour cela nous allons utiliser notre pinceau Wink of Stella. Donc c'est un pinceau à paillettes. Je vais venir en déposer donc sur tout le contour de mon tournesol ici au niveau de la jolie découpe très fine pour pouvoir apporter une décoration supplémentaire à cette jolie découpe. Afin d'obtenir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais tout plein de petites paillettes sur notre tournesol et ça apporte vraiment une petite touche magnifique. Vous voyez, nous obtenons un joli tournesol. Je crois que cette fois-ci vous voyez parfaitement bien mon petit pinceau à paillettes qui a été ajouté sur ma découpe. Et vous le voyez, on obtient un beau gros tournesol qui va pouvoir venir décorer magnifiquement bien notre petite boîte. Avant de venir ajouter mes petites pastilles de mousse au dos de mon message, je vais venir à nouveau réaliser des petits tamponnages en ton sur ton cette fois-ci et je vais venir
tamponner mes petites feuilles qui se trouvent sur mon set de tampons tournesol en fait, que je vais tamponner tout autour de mon petit message à l'aide de mon encre Versamark en ton sur ton. Donc mes petites feuilles tamponnées tout autour en ton sur ton, je viens cette fois-ci ajouter mes petites pastilles de mousse au dos de mon message pour pouvoir ensuite lui donner du relief. Venir faire glisser notre tournesol à l'intérieur de notre perforation, la petite astuce c'est de venir reprendre le cœur de notre tournesol que nous avons ajouté également au centre de notre tournesol à ce niveau-là et venir utiliser une petite pastille de mousse, donc pas les plus petites mais les normales. Je vais en prendre une et je vais l'ajouter sur ma découpe, le cœur de mon tournesol ici au niveau du centre. Une fois que j'ai ajouté ma petite pastille de mousse, vous devez donc obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci venir l'insérer dans notre fente puisque vous allez voir que la taille de notre pastille de mousse est la même que celle de notre perforation. Je vais donc pour cela retourner mon papier de l'autre côté de manière à ne plus voir ma pastille de mousse et je vais l'insérer ici dans la fente sur ma gauche en insérant donc la pastille de mousse à l'intérieur et lorsque vous allez retourner votre papier, vous devez obtenir ceci. Vous retrouvez avec votre pastille de mousse sur l'avant qui est insérée à l'intérieur de notre perforation et vous voyez qu'en faisant glisser, ça glisse parfaitement bien. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre tournesol, retirer la petite pellicule sur le dessus et venir apposer notre tournesol sur notre pastille de mousse en faisant attention de le centrer au niveau de notre papier. Et une fois que je suis bien placée, je viens appuyer et vous le voyez que nous obtenons notre tournesol qui glisse à l'intérieur de notre fente et qui tourne également sur lui-même. Cette fois-ci, nous allons apporter une petite décoration supplémentaire à notre joli tournesol et pour cela, je vais venir utiliser des petits pois laqués qui sont issus de la nouvelle collection 2020-2022. Vous avez donc plein de petits pois laqués dans toutes les couleurs incolore, donc beau bourdon, cidre à la cannelle, mystérieuse brume, juste jade et magenta en folie. Ici, je vais en utiliser 4 en couleur beau bourdon que je vais venir ajouter tout autour de mon tournesol. D'obtenir ceci au niveau de notre tournesol. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre petit message, un merci tout fleuri et nous allons venir le coller sur le côté de notre boîte, du côté de notre tournesol, donc ici à ce niveau-là, en le centrant en haut, en bas, à gauche et à droite. D'obtenir ceci sur les côtés de notre boîte. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons venir réaliser le petit nœud qui va être ajouté au niveau du centre de notre tournesol. Pour venir réaliser mon nœud, je vais utiliser 2 rubans. Je vais tout d'abord utiliser mon ruban en couleur beau bourdon, coordonné donc à notre papier, et je vais également utiliser mon fil de lin. Je vais venir couper un petit morceau de mon ruban en couleur beau bourdon, de cette manière, et je vais couper un plus grand morceau avec mon fil de lin. Je vais commencer par faire un nœud avec mon fil de lin. Donc je vais le former mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais former une boucle, vous le voyez, de cette manière. Je vais passer mon morceau de ruban en couleur beau bourdon à l'intérieur. Et une fois que je suis au niveau du centre, je viens faire un nœud et serrer fermement. Et une fois que j'ai serré fermement, je viens faire à nouveau un nœud pour ne plus qu'il bouge. Une fois donc que j'ai mon double nœud et que vous avez ceci, je viens cette fois-ci faire 2 boucles et faire à nouveau un nœud pour pouvoir obtenir un joli nœud. Une fois que j'ai donc mon nœud au niveau du centre de mon ruban beau bourdon, je viens couper les extrémités de mon fil de lin pour avoir une petite longueur. Et je vais également couper mon ruban beau bourdon pour le faire un petit peu plus court. Donc je vais le couper en biseau d'un côté et je vais également le couper en biseau, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Une fois donc que mon ruban est fait, nous allons reprendre
notre boîte et je vais venir le coller au niveau du centre de mon tournesol. Et pour cela, je vais simplement venir utiliser une petite pastille de colle que je vais ajouter au niveau du centre. Afin d'obtenir ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir refermer notre boîte. Au préalable, la remplir avant de l'offrir également. Pour pouvoir venir fermer notre boîte, nous allons tout d'abord relever la partie de gauche avec notre tournesol. Nous allons venir faire glisser notre tournesol complètement sur la gauche à l'intérieur de notre fente. Et nous allons rabattre, relever la partie de droite et venir la faire glisser en dessous de notre tournesol. De cette manière, et une fois que la partie de droite est donc en dessous de notre tournesol, il ne nous reste plus qu'à venir faire glisser notre tournesol, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et une fois qu'il est complètement glissé, je viens le faire tourner en mettant le nœud du côté de mon petit message ici sur le bas. Et vous voyez que notre boîte tient parfaitement bien, tant d'un côté que de l'autre. Et nous retrouvons sur le centre notre joli tournesol qui tient parfaitement bien et qui tourne sur lui-même pour en faire une jolie fermeture, mais également une jolie décoration à notre boîte. Ici, ma précédente version en couleur mystérieuse brume ou notre version du jour en couleur beau bourdon. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, vendredi prochain, 20 h, en attendant de vous retrouver chaque mardi, une fois que les catalogues seront expédiés. Je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve donc vendredi prochain, 20 h, même endroit. Au revoir.